Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans la guidance de l'Avent du 8 décembre. Nous continuons notre cheminement avec cette fois-ci le tarot doré. Alors c'est le tarot doré de Kiro Marchetti. Alors, pardon pour l'expression, hein. En tout cas c'est un très très beau tarot que l'on vient de m'offrir aussi en plus du tarot cosmique. Et du coup je vais aller avec ce tarot voir quelles sont les énergies pour ce 8 décembre, qu'est-ce qui continuera à nous aider, quels sont les conseils des guides justement pour continuer à monter nos vibrations et à avancer vers le positif pour accueillir la nouvelle année de 2023 avec plus de sérénité et puis accueillir aussi les fêtes de fin d'année, la fin de cette année 2022 avec aussi plus de sérénité et de positif dans le cœur. Allez, pour cette journée du 8 décembre, quels sont vos messages, s'il vous plaît les guides? S'il vous plaît les guides, quels sont vos messages pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qui va nous aider tous à avancer vers le positif, à monter nos vibrations? Alors déjà, nous avons le magicien ici, c'est intéressant parce que le magicien, c'est finalement le début de quelque chose. Alors ce qui peut nous aider, c'est de se lancer dans un nouveau projet par exemple, de commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle amitié, un nouvel amour, nouveau travail aussi. Donc ça peut être quelque chose qui va venir nous aider comme ça. Ah, j'ai laissé les cartes... C'est rigolo parce que c'est la carte du tirage quotidien qui est tombée. Et en fait, on est sur une guidance quotidienne. Donc, c'est plutôt rigolo. Hein. En même temps, elle est parlante cette carte-là parce qu'en fait, on nous dit que par rapport à ce tirage, j'ai le travail, le foyer, l'imprévu, le rôle que nous avons et l'aboutissement. Donc, on a quelque chose qui aboutit dans les différents domaines de notre vie ici pour les énergies. Donc, justement, qu'est-ce qui va nous aider à aboutir dans nos énergies? Alors, nous avons le 9 de coupe. Donc ici, nous sommes sur quelque chose qui se termine avec le 9. Mais j'ai quelqu'un en tout cas qui est en train de célébrer. Hein. Visiblement, il fait Chin. Il est en train de célébrer quelque chose. Toutes ses coupes sont remplies. Et puis là, sa 9e est en train aussi de se remplir. On peut me parler de l'apogée, de l'aboutissement, on n'est pas encore sur le 10, donc on est en fait sur quelque chose qui se termine, peut-être sur le plan émotionnel, sentimental. Moi j'ai quelqu'un qui est très positif, il sourit, il a le smile. Et finalement, j'ai l'impression que cette personne, elle célèbre quelque chose quelque part. Elle célèbre la réussite de quelque chose. On a le 8 de bâton. Le 8, c'est le mouvement. Et le bâton, ça peut concerner des projets où... ça peut concerner des projets ou la vie professionnelle aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai une personne là, le 9 de coupe, qui fait visiblement quelque chose qui aboutit peut-être par rapport au professionnel, par rapport à un projet. Quand je vous disais tout à l'heure, j'ai le magicien qui est tombé tout de suite, je ne l'ai pas pris parce qu'il y avait beaucoup trop de cartes, mais on avait le magicien. Donc on nous invite finalement à prendre les devants par rapport à quelque chose de nouveau que nous mettons en place, peu importe quoi, dans quel domaine, et en fait on va derrière célébrer ce que nous mettons en place par rapport à cette carte du magicien. On se met en mouvement avec le 8 de bâton. Donc on est sur une énergie de j'avance, je passe à l'action, j'agis. Même si on n'a pas du cavalier, on a quand même cette notion de mouvement à travers le 8. Mais le 8, c'est aussi la réussite. Hein. Il faut savoir que le chiffre 8 symbolise la réussite, ça symbolise aussi l'alignement. C'est un chiffre porte-bonheur, par exemple, en Asie. Et donc, on me parle finalement de réussite, de bonheur à arriver, d'équilibre à arriver ici, sur le plan d'un projet, sur le plan peut-être professionnel ou de vos activités. C'est d'ailleurs pour ça qu'on célèbre quelque chose, parce que finalement j'ai l'impression que on sort la tête de l'eau et puis on célèbre ce qui se passe bien dans sa vie aussi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose?
on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée aussi, c'est cette notion d'équilibre, cette notion de mouvement. Mais on est sur les épées, donc on est sur quelque chose qui peut être un blocage, une épreuve, mais une pensée aussi. En fait, cette personne, elle a les yeux bandés et elle a visiblement des chaînes autour de la main. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas de nœud autour de ces chaînes. Donc en fait, elle enlèverait finalement le voile qu'elle a sur les yeux. Elle enlèverait finalement sa façon de voir les choses. Elle verrait les choses d'un autre angle. Eh bien, elle verrait qu'elle peut détacher ses liens, repousser les épées et passer à l'action. Hein. Le 8 d'épée, c'est aussi cette notion d'agir. On réfléchit et on passe à l'action. C'est rigolo parce que j'ai de la coupe, j'ai du bâton, j'ai de l'épée. Alors il manquerait plus qu'il y ait du denier là, puis on serait content. Hop, il y en a trop, il n'en faut qu'une. Il y en a deux encore. Une seule. Et nous avons le 5 de bâton. Alors le 5... Le 5 symbolise quelque part l'équilibre. Mais ça symbolise aussi le fait de se défendre, j'entends ici. Ici, j'ai quelqu'un qui passe à l'action, mais qui est sur la défensive. Mais il n'y a pas de gagnant, en fait, ici. Alors, c'est ça qui est surprenant. C'est que j'ai des personnes... alors, avec les souris, là, j'ai l'impression que j'ai les personnes qui peuvent être en conflit, ici, les unes avec les autres. Mais elles ont toutes un bâton pointé sur elles, au final. Ce qui fait que, finalement... on a besoin de changer le point de vue par rapport à une situation ici qui pourrait être conflictuelle aussi pour cette journée. Alors ça concernera peut-être pas tout le monde, hein, tout le monde ne recevra pas ce message, mais en fait j'ai l'impression que finalement personne n'a raison, tout le monde a tort, ou personne n'a tort, tout le monde a raison. Vous voyez un petit peu? C'est ce que je ressens ici, c'est-à-dire que le 5 de bâton ici pour moi représente en fait des personnes qui se montrent mutuellement du doigt ou qui s'en veulent les unes pour les autres et en fait personne n'est blanc, personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir quoi. C'est en fait personne n'est parfait. Et on doit accepter finalement, en changeant finalement avec cette carte de l'épée, on se voile peut-être la face sur une situation, sur le fait qu'on a sa part aussi dans quelque chose aussi. Donc il va être question en effet de, comment dirais-je, de voir les choses sous un nouvel angle, sur le fait que chacun a besoin peut-être, chacun d'entre nous, puisque c'est une guidance pour tous ceux qui regardent cette vidéo, chacun d'entre nous a besoin peut-être de changer sa façon de voir le monde et de voir peut-être les autres, de voir les personnes qui nous entourent, pour nous amener vers une énergie de réussite dans la matière quelque part aussi. Allez, la synthèse de tout ça, si on change tous notre point de vue, alors, on a besoin de changer, j'entends, notre point de vue sur nous-mêmes, mais sur les autres aussi. En fait, ce qu'on vous dit avec le 5 de bâton, j'entends l'expression de il ne faut pas jeter la première pierre à quelqu'un si jamais on n'est pas tout blanc, tout neige non plus. Ou alors, vous savez, il faut balayer devant sa propre porte avant d'aller voir chez le voisin. Allez, la synthèse de tout ça... Si nous arrivons à changer notre façon de voir et de communiquer avec les autres, vers quoi nous allons? Eh bien, nous irons vers le 9 d'épée. Donc, nous irons vers la fin du mental, vers la fin des préjugés, vers la fin de tout ce qui nous tenait par le mental pour, je pense, aller vers le cœur. Je ne serais pas étonnée. Alors, laquelle va se présenter justement après le 9 d'épée. J'en ai beaucoup trop. Allez. Une dernière. Une seule. Alors, je vais aller la chercher.
eh bien, nous irons du coup vers la transformation, ce qui est positif. Nous avons l'arcane sans nom qui nous indique la mort, mais la mort, entre guillemets, du mental, des choses qui nous laissaient guider. Finalement, ce que les guides nous disent à travers ça, c'est que émotionnellement, nous devons suivre nos émotions à travers le 9 de coupe pour trouver l'équilibre par rapport à un projet, par rapport à notre vie professionnelle, par rapport à nos activités, et que nous ne devons surtout pas nous laisser diriger par notre mental et que nous avons peut-être besoin de changer notre point de vue sur nous-mêmes mais aussi sur les personnes qui nous entourent. En faisant cela, nous changeons notre façon de penser et finalement les choses se transforment de façon concrète dans la matière. Eh ben oui, les choses deviennent différentes dans la matière avec finalement le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est quand même l'aboutissement sur le plan matériel. Donc en effet, nous pourrons concrétiser un projet, une réussite, une nouvelle relation, si nous changeons notre point de vue sur nous-mêmes et sur les autres et que nous laissons notre mental derrière, que nous n'écoutons pas notre mental comme finalement GPS pour nous montrer la bonne direction, mais plutôt nos émotions positives, puisque j'ai quand même quelqu'un qui est très souriant, qui est content, donc ce qui nous rend content, ce qui nous fait du bien, ce qui nous épanouit, suivons-le avec notre cœur et laissons de côté tout ce qui entrave notre mental, qui nous empêche finalement de voir les choses telles qu'elles sont. Voilà les amis pour cette guidance du 8 décembre. Je vous souhaite une très très belle journée. Alors ça ne concerne pas que l'énergie de la journée. Ça peut concerner l'énergie de la journée, mais ce sont des messages qui vous sont délivrés chaque jour pour vous aider à progresser tout au long du mois de décembre. C'est ça le but aussi de mes guidances de l'Avent. Voilà, je vous souhaite une très belle journée du 8 décembre. Prenez grand soin de vous. Je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance. À très bientôt.